Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de l'Atelier du dimanche. On est toujours sur Patreon pour le mois d'août, comme vous savez. Alors, on va commencer tout de suite en vous disant merci d'être là, merci de vous être abonné à notre Patreon. Là, Horace, Alex est en train de coucher Horace sur sa chaise. Je pense qu'il ne sera pas des nôtres pour ce podcast. On avait mis sa couverte sur la table en se disant « Ah, il va dormir avec nous », mais finalement, il était allé se coucher sur la chaise avec absolument rien, directement sur le bois. Et ça... Il avait l'air d'un petit orphelin. Ça m'a crevé le cœur. Là, il va... Oh, on va avoir un bel épisode. Non, il veut manger la plante. Oh mon Dieu Seigneur. Ça commence. Est-ce qu'on peut simplement faire un podcast en paix? Non, Alexandre. Pourquoi? Là, on est dans un vrai atelier du dimanche parce que il est 8h du matin. Yes! T'as pas de café? Non. Au moins qu'il soit quelque part. Oh non, Alex? Il faudrait que j'aime prendre une tasse. Oh mon Dieu. Hey, ça part mal. Les pires hôtes de podcast ou quoi? Mais on a comme commencé vite, puis je pense qu'on s'est pas posé de questions. On était-tu prêts? On a oublié. C'est vrai qu'on a fait ça, par exemple. On a fait genre, hey, on parle le podcast, faut que ça change. On est prêts, on a 2 micros et une caméra, tout va bien. C'est pas fou. Est-ce que tu veux un café? Oui, s'il te plaît. Je te laisse donner des nouvelles aux gens, puis je vais aller te faire un café. Parfait. Puis là, on a envie de couper au montage, mais il n'y en a plus de montage. On fera plus ça. Fait, Parfait. ah oui. Ben, gars, je vais mettre au courant les copinettes. Ben, je veux le café filtre. Ah, tu veux juste ça? Ben oui. C'est juste une tasse. Merci, bonsoir. Ben là. Ben non, mais là, Rebecca, tu vas pas partir genre 10 minutes puis j'en laisser les gens à la maison, tout ça? Mais non, Rebecca. Voyons, les copinettes, ils ont besoin qu'on lui parle. Mais je fais. C'est toi qui me parles à travers. Comme pendant que t'es hors champ. Ce nouveau hero du podcast est tellement clair et efficace. Oui, fait que là, ce matin, je me lève, moi, avec des valeurs, malheureusement. C'est bon. Parce que on m'a approché par une compagnie qui était comme... Ah, parce que je pense que c'est quoi? Une compagnie qui épaule les compagnies forestières ou un organisme. Bref, dans tous les cas... Au début, j'étais comme, oui, le bois, j'adore le bois. Ben oui, ça va être le fun, ça. C'est un contrat. Puis en plus de ça, on parle de bois. Puis là, j'ai comme fait un instant. Est-ce que ça serait pas des compagnies qui ne respectent pas mes désirs? Puis là, j'allais voir. Puis sur leur site, il y a un communiqué disant qu'ils sont très enthousiastes envers le projet de loi 97. Puis pour ceux qui ne savent pas, le projet de loi 97, c'est un peu donner free for all aux compagnies forestières pour qu'ils aient comme... exploiter du bois dans les parcs protégés ainsi que sur les territoires autochtones. Fait que là, en ce moment, il y a beaucoup de manifestations. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui ne veulent pas que ça passe, cette affaire-là, parce que selon ce que j'ai lu, c'est revenir vraiment en arrière avec ce projet de loi-là, puis pas dans le but de protéger les ressources naturelles et pour vraiment juste faire table rase sur nos forêts. Donc, je vais falloir que je refuse cette affaire-là, ce qui est très dommage parce que c'était beaucoup d'argent. Mais bon, je serais pas capable de dormir adéquatement si j'écoutais ça. Tu me fais un latte, Rob? Ah, mon doux Seigneur, crime. Hey, ça va bien ça? On part le podcast, puis les 10 premières minutes, t'es pas là. Ah, la voilà. Sincèrement, je pense que c'est pas grave. Non, hein? Mais non. Bon, les gens... C'est ça, ce podcast. C'est la vraie vie. Ah, c'est vrai que c'est la vraie vie, hein? Peut-être un peu trop. Hey, aujourd'hui, on part le podcast, puis on fait le ménage en même temps. Pourquoi on dirait un peu mon genre de concept? Absolument, hein? Puis les gens ont comme juste l'audio de... Ouais. Nous autres, comme, voyons, c'est où cette affaire-là? Veux-tu bien me dire que c'est ça fait ici, ça? Non, mais c'est... J'ai hâte d'en parler avec toi, là, de ça, parce que hier soir, on était genre... Parce que, tu sais, des fois, j'en parlais avec mes amis, là, mais des fois, on dirait que je me gaslight moi-même que mes valeurs sont performatives. Mm-hmm. Tu sais, dans le sens que... Des fois, je me sens pas tant militante. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, je suis pas dans un activisme très actif. Puis je sais que c'est quelque chose qu'on pourrait me reprocher. Sur mes plateformes, je suis pas très politique. Puis genre... Un peu, mais jamais tant que ça. Moi, c'est jamais dans l'avant-plan. C'est ça. C'est pas mon combat, mettons. Puis je pourrais parler longtemps de la place que ce que je fais, pour moi, s'inscrit dans une forme de politique. Mais en tout cas, peu importe, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Parce que quand une occasion comme ça se présente, moi, on dirait qu'en arrière-plan de ma tête, je me disais, je me sentais achetable. Tu comprends? Ouais. Puis on a niaisé souvent là-dessus de comme... Tu sais, il y a un prix pour tout. Ouais. Puis on dirait que ce genre de somme-là, moi, je me disais, on va l'accepter. Mm-hmm. Puis devant le fait accompli... Non.
pas capable. Malheureusement pas. Là. Je pense pas qu'il y a un prix qu'on pourrait accepter. Mais non, c'est ça l'affaire. Mais c'est parce que ça teinte tellement, genre, les maudites valeurs. Mais c'est ça, en même temps, c'est que quel prix, genre, peut valoir le fait de, comme, piétiner sur, genre, des terres autochtones puis des gens, tu sais, qui, carrément, avec des reportages que des gens qui sont comme, je suis prêt à laisser ma vie, tu sais, pour pas que ça passe, cette affaire-là. Oh, on entend bien le bruit du lait qui se fait mousser. Il y a quand même un peu de privilège quand même dans cette conversation-là, à dire « Oh mon Dieu, il faut que je refuse un contrat à cause de mes valeurs pendant que ma blonde me mousse du lait. » On était capable d'avoir une position quand même bien. Je peux pas dire que la richesse se coule à flot, mais juste cette situation-là démontre quand même que je suis dans une belle situation et que la bonne chose à faire est de refuser ce contrat-là et qu'il y en aura d'autres, des contrats. Ne serait-ce que vous ici présents qui nous soutenez à travers le podcast, c'est pas des sommes incroyables, c'est pas ça qui paye une maison, mais c'est ça qui fait en sorte qu'on peut faire un beau podcast. Alors voilà, fait que j'en suis là dans cette chose-là. À moins vraiment que l'organisme en revire d'abord en disant que, hey non, finalement, on veut vraiment changer ce projet de loi-là puis aller autrement. Ça sera pas quelque chose que Alexandre va faire, malheureusement. Mais je me dis en même temps que, tu sais, aussi, c'est con, mais dans une carrière comme ça, de refuser ce genre de choses-là, c'est ce qui fait que les plus belles choses arrivent, tu sais. On dirait qu'on a de la misère là, à dire non à des choses comme ça, là. T'as pas entendu, mais je disais que c'est quand même signe d'un très bon privilège là, de dire qu'il faut que je refuse de l'argent pendant que ma blonde me fait un latte. C'est vrai. Tu sais, on chiale un peu la bouche pleine. Mais tu chiales pas? Ah non, c'est vrai que je chiale pas. Non, c'est ça. Je fais juste comme dire... c'est le fun d'être sur Patreon aussi parce que, tu sais, on parlerait pas de ça, je pense, publiquement, mais comme c'est le fun de pouvoir l'aborder... Moi, je trouve qu'on a trop de secrets là, en tant qu'humanité. Là. On peut tout se dire? Ben, c'est comme, mais surtout dans cette ère où Ben oui. Genre, tout est comme... on n'arrête pas de se faire dire que ce qu'il y a sur Internet, c'est du mensonge, c'est du contrôle de l'image. Mais c'est full mal vu de comme, en parler pour vrai, de parler de ce que ça représente de faire de la création de contenu ou de faire de la... Tu sais, tu reçois tellement d'affaires que c'est comme, oh my God, on peut-tu, genre, publiquement en parler comme ça? Ils vont se garder une petite gêne, tu sais? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais dans le sens que... Là, ça fait que je reçois, je veux dire. Ouais, mais mettons cet exemple-là de l'industrie forestière, genre, j'aimerais ça que ce soit pas mal vu, que tu pognes ton sel puis que t'en parles de ça. Ouais. Que tu dises comme, ils viennent de m'approcher les hosties. Ouais. Genre, ils sont pas gênés. Ouais. De leur côté, là, les grosses compagnies puis tout, il y a une genre de répercussion symbolique aussi sur leur capital social, de comme... Bon, je vais faire mes recherches. C'est vrai quand même que c'est gênant de leur part. Là. Ben, en fait, c'est juste comme, ah yes, lui, il est sympathique parce qu'il aime le bois. Puis lui, il est achetable. Oui. Lui, je le regarde, il a l'air d'un petit garçon qui a besoin d'argent. Ah oui, là, on va avoir des maigres sous, là. Puis honnêtement, pour vrai... C'était même pas assez payant pour ce que c'est. Non, c'est ça, là. Genre, c'est vraiment gênant pour, après ça, avoir fait des recherches qui sont... Tu sais, je veux dire, ils sont en ce moment dans les journaux. On n'arrête pas de parler d'eux autres. Fait que c'est comme... OK, ouais, puis genre, vous êtes comme, oui, bonjour. Non. Faut me payer $1 million. Pas de bon sens. Et faire 1 million... Ouf, non. On dirait que c'est... bon. Mais tu sais, on entend beaucoup ça, ce temps-ci, qu'il n'y a pas de billionnaire éthique et blablabla, là. Ouais. C'est un peu ça, là. Tu sais, dans le sens que pour te rendre là, pour comme builder un capital économique aussi imposant, il y a comme un peu... T'as pas le choix. Faut que tu piles sur le monde. Faut que tu piles sur les gens. T'as pas le choix. T'as pas un set de valeurs très aiguisé. Non, c'est ça. Nécessairement. Tu sais, il y a Luc Poirier là, qui était venu dans les... Lui, c'est-tu un magicien? Tu penses à Luc Langevin. OK! J'arrête pas de voir Luc Poirier, puis j'étais comme, c'est-tu l'homme magicien? Non, il y a beaucoup moins de bracelets en cuir, malheureusement. Moi, quand j'étais jeune, je le trouvais chaud, Luc. Ben, je comprends. Le magicien, j'étais genre... Ça pourrait être mon chum. J'avais genre 13 ans. Moi, mais il y a de quoi qui fit avec toi quand même. Là. Je le vois absolument. Tu me verrais sortir avec un magicien? Ben oui. Oui, mais Rebecca, un sorcier. T'sais, imagine Chad Michael Murray qui, en plus, aime ça, genre, les spells. Wow! Tu sais, avoue que c'est chaud pour toi, ouais, là, c'est ça. La seule affaire, c'est que lui, ses spells sont mélangés avec la science. Ça te turn off en estique, là. Ah ouais, c'est lourd. Parce que lui, il est genre un doctorat en physique optique. Oh, c'est déjà lourd. Mais c'est ça, là. Je pense que c'est ça l'aspect qui fait que ça n'a pas pu marcher votre relation. Oh. Ça, peut-être que t'avais 13 ans. Peut-être aussi le fait que j'étais mineure et qu'il avait 26 ans. T'avais aucun contact avec lui. Aucun. À part
sur l'heure du midi à la télé. Ouh, hein, sur l'heure du midi? Il me semble que ça jouait sur l'heure du midi. Ah, parce que t'allais manger chez vous, Oui, toi. moi, j'allais manger chez oui, nous. maudite chanceuse. Ouais, moi, tu pouvais écouter la télé ben oui, quand tu dînais. j'écoutais mes petits bonhommes. Oh my Ma God. mère était là. Ah, c'est vrai, parce que l'école était à Ben côté, oui. elle. Parce que, oui, ça, la mère de Rebecca est enseignante. Ouais, puis c'était très important pour ma mère de justement ça, là. Comme qu'elle Ben soit là oui. le matin, le midi, le soir. Ma mère, elle a été iconique là-dessus. Mais honnêtement, ça réchauffe mon cœur de juste entendre puis m'imaginer dans cette situation-là. À vous, hein? Oh, non, pour vrai, c'est quand même vraiment... Ça, c'est des affaires... OK, là, je pense que je vais finir la parenthèse sur Luc Poirier, vu qu'on l'a ouvert, puis après ça, je vais revenir vers ça, parce que ça Je vais juste aller voir sa face parce que là, j'imagine juste le magicien. Ouais, non, tu vas voir, il est un petit peu gris, là. En fait, c'est que c'est un milliardaire québécois, puis il est comme venu dans les journaux... OK? Ben, des journaux. Les médias ont Mon parlé Dieu de lui, Seigneur. parce qu'il y avait, tu sais, V-Drive. Excuse. Oui. Rebecca, pour les gens audio, Rebecca a fait une belle imitation visuelle de cet homme. C'est un homme de marbre. Elle n'est pas faite par Michel-Ange. Oh no! Mais oui, c'est ça. Dans le fond, il y avait l'émission V-Drive, là, qui c'était. Oh, on l'avait commencé! Oh, ouais, puis ça en avait cringe à mort. Là. Ouais, c'était trop comme. cringe. Ça marchait pas. Là. Il y avait juste la madame médecin qui était comme brillante. Puis j'étais comme, OK, ouais, elle, c'est intéressant son histoire, tu sais. Ouf, intéressant. Ben, c'est comme reste quand même que. Pas au point de l'inviter au podcast. Ouais, pas au point de continuer. Au point d'écouter l'émission, là. Puis il y avait la femme de Luc Poirier qui était là-dedans, tu sais. Puis qu'elle, c'était comme ça, là, genre, c'est une femme de T'imagines milliardaire. que j'écoutais... Excusez, je te coupe beaucoup aujourd'hui. Ben, tu Rebecca, c'est ça le podcast. C'est là. ça le podcast. Exact. Bon, excusez. Quand on écoutait l'émission Vidral, Ouais. moi, je pensais que c'était le magicien. Ah oui! Tu comprends? Toi, tu pensais que Luc Langevin était milliardaire? Mais moi, c'est un peu... C'est comme l'information, des fois, ça me passe dessus, comme les C'est gouttes d'eau sur le dos d'un canard, hein? C'est comme... C'est vrai Je que me fais mon interprétation, puis je pars avec ça, moi, là. V-Drive, la blonde de Luc Langevin, absolument. Moi, OK, si C'est vous une étiez riche... proposition. Non, mais l'élément de richesse m'a comme échappé. Il faut dire qu'en même temps, en fait, ça démontre bien le rapport à la fiction qui nous est présenté à la télé, tu sais. Oui. Parce que reste qu'on n'a aucune idée de ces Mais femmes-là. c'était pas très convaincant que c'était des gens particulièrement aisés. Tu sais, moi, j'associe la richesse quand même à beaucoup d'intelligence, beaucoup puis oui, ça peut se traduire par du capital financier, Mhm. mais souvent, ça va venir avec beaucoup de goût, beaucoup de raffinement, de comme... Tu sais, quand ça give rich, Ouais. tu fais genre... Oh. Ah ouais, non, c'était cheap, Tu sais, cheap, des cheap. vraies belles maisons, là, Mhm. c'est comme moi, ça vient me chercher dans mon Ouais, amour ouais. de la beauté. Puis on le sait, là, on est constamment confrontés, nous deux. Genre, je pense qu'on a beaucoup de vision. Moi, j'ai vraiment de la vision pour la maison. Mhm. Puis c'est comme, tout coûte une fortune. Fait que quand tu as les moyens d'avoir une vraie belle maison, you're rich, là. Mais comme, puis eux, c'était pas ça pantoute. J'avais l'impression qu'ils étaient genre, qu'il y avait eu une collab avec... Linen Chess. avec genre un site web qui fait des maisons par IA, là. Avec Wayfair. Je suis comme, ouais, genre, tu sais, je pense que quand t'es dans un vrai rapport, genre, de richesse, là, Ouais, ouais. t'as du goût. Tu sais, Oui. comme, je pense à... Ah non, je vais pas nommer de personne, en tout cas. En tout cas, continuons. Continuons. J'ai eu hâte de continuer ces conversations-là Ouais. hors micro, bref. Mais oui, c'est ça, genre, il y avait la femme de Luc Poirier qui était là. Fait que là, les gens ont fait comme, hein, il y a un milliardaire québécois. Fait que là, ils ont fait une émission Ah, il était pas sur- connu, genre? Ben, sûrement, genre, du milieu des du Québec milliardaires. Inc. Ok, Ce ouais. fameux milieu. Puis ben là, ça fait que justement, les gens sont intéressés à lui, notamment Pierre-Yves McSween, qui a fait comme beaucoup d'entrevues avec lui, qui était comme « C'est mon ami Luc! » Il avait l'air tellement... Tu sais, comme des bouts, je suis comme... On dirait que j'ai comme une opinion, je suis comme « Hey, peut-être j'exagère, Pierre-Yves McSween. » Il est pas genre... C'est juste un gars qui vient à la TV pour dire que genre comment placer son argent, genre, puis Ouais, dire ça, que... c'est correct, là, C'est dans le ça. sens qu'on manque d'éducation financière. Je pense que Exact. c'est vrai, puis... Puis là, après ça, il fait ça, puis je suis comme « Calice, Pierre-Yves, qu'est-ce que cringe, tu fais, pas là? » petit. On Genre, devrait l'inviter au podcast. oh mon doux Seigneur. Je viens pas. Ah, ça serait quand Si on même... avait un vrai studio, je pense que je serais game qu'on parle ensemble. Mais c'est Parce que ça sûr, en m'intéresse. Je pense plus. qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Ça serait intéressant quand même. J'aimerais ça comme tu le challenges en plus Non, mais aussi, je le là. challengerais pas. Hein. Non, mais dans le sens de juste avoir une discussion avec lui. Ouais, je serais Ça serait intéressée challengeant pour lui, je pense. d'avoir une conversation Avec toi. avec une femme. Hein. C'est ça. Ce serait genre, wow. Attends une minute, là. T'as fait une phrase complète qui faisait du sens, là. Parce que... J'ai-tu déjà raconté l'histoire de mon conseiller financier? Je pense pas, non. Ça, c'est quand même vraiment bon. Vas-y. Je l'ai-tu déjà raconté? À mon dirait que je l'ai peut-être déjà raconté. En tout cas, c'est pas grave. Yeah, encore une fois. C'est au pire, là, bon. De toute façon, moi, à chaque fois que je raconte une histoire, il y a des nouveaux détails. C'est vrai. J'ai toujours des versions différentes selon comment je me sens. OK. J'avais jadis un conseiller financier parce que quand je faisais mon bac ou ma maîtrise, je sais plus trop, en tout cas, j'ai eu des gros problèmes financiers. Je me suis jamais endettée, Mhm. mais j'ai jamais
réussi à avoir de l'argent. Moi, ça me brûle d'un doigt, là. Écoute, toi, là... je reçois de l'argent, puis il y en a plus. C'est vraiment un pattern, puis c'est pas que je suis genre shopaholic ou whatever, c'est que j'ai vraiment les goûts au-dessus de mes moyens, là. Genre... En tout cas, puis avant, j'avais un gros problème d'alcool, vous le savez, les copinettes, et j'achetais de l'alcool, ça avait comme pas d'allure, comment je buvais, tu sais. Ça vient vraiment par coûter cher. Fait qu'à un moment donné, j'avais pris un conseiller financier avec Desjardins, il y a ça, là, tu sais, à la caisse des artistes et tout. Puis... puis dans ce cas, genre, parenthèse, caisse des artistes, genre, je n'ai que des témoignages de gens qui ont pas été aidés par le fait qu'ils étaient genre... Non, c'est ça. Ils n'arrêtent pas de se brander comme ils sont bons pour les travailleurs autonomes, puis pas du tout, non, là. Ça. Notamment, genre, des amis humoristes qui font énormément d'argent. Puis là, genre, ils sont supposés être les spécialistes en justement savoir que tu as des portefeuilles différents et tout, là, quand t'es... Quand t'es artiste, puis il fait comme ah bonjour, j'ai acheté une maison, fait comme ah tu peux pas, tu fais un salaire de 5 000 $. Non, mais c'est parce que l'argent c'est est ma comme compagnie, c'est genre. ça là, qui fait l'argent, puis tout fait que j'ai l'argent. Selon vos chiffres, ça marche comme là, ils sont devant toi. En tout cas, parenthèse terminée. Ouais, ils sont pas. En tout cas, bref, j'avais un conseiller financier, il était super fin, puis il essayait vraiment de m'aider, mais il était complètement imperméable, un peu comme ça. Là. Il comprenait pas ma situation, tu sais. Ma situation qui était genre un problème d'alcool, là, mais bon, ça c'est pas de son ressort, là, mais tu sais, il comprenait pas. Tu sais, moi, j'étais genre au bac en art. Déjà, il était comme... Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais en art? Tu peux pas payer d'un loyer. Genre, littérature. Genre, il comprenait pas pantoute. Puis, on jasait. Puis, tu sais, j'y parlais beaucoup de mes habitudes financières. Puis, j'étais vraiment dans un moment où je voulais changer. Tu sais, moi, j'étais comme, challenge-moi. J'ai besoin que, comme, quelqu'un me shake et me fasse comprendre qu'est-ce qui marche pas dans ma gestion financière. Puis... on se voyait quelques fois, puis il m'avait motivé à mettre de l'argent de côté, tu sais, puis à comme, tu sais, il y avait eu comme un impact positif sur ma vie, mais on se comprenait pas, tu sais, il y avait quand même un enjeu de communication. Puis à un moment donné, la dernière fois que je l'ai vu, on s'est mis à parler, tu sais, puis là, il s'était mis à me parler de lui, parce que j'ai posé des questions, parce que le gros enjeu, moi, que je comprenais pas, c'est, il me disait, mettons, comment budgéter, puis j'étais comme, je peux pas budgéter de l'argent que je vois pas, comme... Moi, c'était comme ce côté abstrait de l'argent-là que je comprenais pas. Genre, je reçois une paye, il faut que je paye mon loyer. J'en ai plus après d'argent. Tu sais, j'ai comme jamais fait assez d'argent pour comme pouvoir vraiment imaginer un budget qui fonctionnerait. Puis tu sais, le monde qui font là, sont là, genre, puis ils se mettent des petits montants et tout. Je suis comme, I wish, mais genre, je sais pas, je fais genre 20$. Là, c'est ça. Je m'en crisse là où je le mets, mon 20$. Là. Tu sais, genre, j'ai comme jamais eu un rapport très structuré à cause de ça aussi. Puis... on parlait de ça, puis non, puis j'étais comme, mais toi, comment tu fais? Tu sais, j'étais comme, tu manges-tu, genre, à l'épicerie, ça coûte cher, là? Puis, ouais, ben, tu sais, moi, dans le fond, je suis végane parce que j'ai vu que, selon les chiffres, ça coûte vraiment moins cher être végane, fait que j'ai adopté une alimentation végétalienne pour économiser. J'étais là, OK, pas moi. Genre, OK, cool. Puis j'étais comme... Puis le loyer, tu sais, moi, je dois payer mon loyer qui était, je sais pas, mettons 600$ par mois, mais je faisais, je sais pas, 1000$, tu sais. C'est ça. Ouais, ben moi, j'habite chez mes parents pour économiser, pour mettre de l'argent de côté. OK, pas moi. Ouais, c'est ça. Ensuite, là, c'est tout, tu sais, c'est comme de même, puis là, ça loupait la conversation de même. J'ai vraiment souvenir, j'ai déjà dit, en tout cas, c'est pas grave. Puis c'est comme venu un moment donné que j'étais comme, mais t'as quel âge, tu sais? J'ai 30 ans, puis t'habites chez tes parents, genre? So depressing. Puis là, j'étais comme, mais tu fais quoi, un souper entre amis? Puis là, il m'avait dit la fameuse phrase que je pense que c'est ça que j'avais raconté. Il m'avait dit, ben tu sais, moi, dans le fond, si je vais souper avec mes amis, premièrement, je mange avant. Comme ça, j'ai pas à contribuer au repas. Oh my God. Et je bois pas, évidemment. Puis il dit là, il dit, au lieu d'aller t'acheter une bouteille de vin, pourquoi tu prends pas cet argent-là puis tu le mets dans un compte épargne? Mais qu'est-ce que tu fais de tes jours? T'es en train de me dire, genre moi de 22 ans, je sais pas, qu'au lieu d'aller m'amuser avec mes amis puis boire du vin, je pourrais mettre 20$ dans un compte pour quand je vais avoir genre 295 ans. C'est ça. Et où? Genre, j'étais comme, je ne vivrai jamais ma vie comme ça, que ce soit clair. Jamais. Puis je disais ça, tu sais, puis j'étais vraiment comme, genre, ça m'écoeure. Qu'est-ce que tu me dis présentement? Ça me déprime, là. Puis j'étais comme, tu trouves pas ça déprimant? Puis il était comme, je fais beaucoup d'anxiété. Puis il était vraiment comme, tu sais, moi, là, je fais vraiment de l'anxiété de quand je vais être vieux, de pas avoir d'argent, puis que ce soit ma famille qui doive subvenir à mes besoins. Puis si je dois aller à l'hôpital, qui va payer? Puis mon enterrement, puis mes funérailles, faut que j'aille de l'argent pour ça? Oh my God. J'étais comme, le pire, baby, en plus, c'est ça qui se passe. Tu te projettes sur moi, là. Ben non, mais en plus, il dit ça, mais techniquement,
ses parents le faisaient déjà vivre en ce moment, genre. Oui, c'est ça. Genre, t'es déjà un fardeau pour tout le monde. Puis t'es tellement lourd que plus personne voudra être ton ami éventuellement. Genre, j'étais comme, c'est quoi le but? Je comprends mais y a pas. rien de plus C'est triste. comme, je suis seule et laid, mais j'ai beaucoup d'argent. C'est comme, c'est ça ton idée de ton plan de vie? Mais ça marche pas en plus. Puis genre, je veux dire, à quel point c'est triste de dire, j'ai un souper avec des amis, je mange avant. Ah non, ça, tu sais. C'est comme, non, mais là, je dirais, est-ce qu'on mange? Mais tu sais, ça, je pense qu'il existe un milieu entre moi et cette personne, oui, évidemment. évidemment. Mais comme, lui, il était vraiment dans un rapport extrêmement anxieux. Tu sais, c'est de l'anxiété pure, là, de comme, essayer de contrôler un futur que tu contrôleras pas de toute façon. Puis genre, tu sais, d'habiter chez tes parents, puis de comme, tu sais, il y a quelque chose de comme, moi, je vis pas ma vie de même, là. Moi, je YOLO ma vie en esti, puis regarde, ça en tout cas, ça m'a servi, là. Surtout qu'à 30 ans, je veux dire, à quel point il devait avoir un moton de cash d'empilé, là. C'est ça, voyons. Puis qui fait rien, cette affaire-là. C'est triste, il y a Ça a tu sais, pas le genre de de bon sens. personnes aussi qui doivent vraiment comme attendre tout le temps le bon moment pour acheter, pour investir, pour... Puis finalement, tu fais jamais rien. Tu te retrouves à 60 ans avec toujours rien. Tu sais, Là, il s'achète un triste. Spider, puis Ouais, il avait trop peur pour le chauffer. c'est bien triste, en tout cas. Ça me rappelle en plus que quand la Caisse de la culture était venue à l'école de l'humour, là, parce qu'on avait comme un cours de gestion de carrière qui nous disait un peu... On avait un cours sur de quoi ça va avoir là les impôts, de quoi ça va... Genre des gérants qui venaient nous parler, tu sais, pour nous dire que en sortant de l'école, on n'allait pas tout de suite faire de l'argent. Fait que, tu sais, c'était quand même important d'avoir peut-être une job en sideline pour manger parce que t'es plus performant quand t'es nourri, tu sais. Puis il y avait la Caisse de la culture qui était venue faire un tour pour nous dire ça. Puis c'était tellement condescendant en plus leur rapport à l'argent et tout. Ouais. Là. Absolument, parce que moi j'avais un ami en plus qui était comme OK, mais là, genre j'ai l'impression que votre seule manière de nous dire d'économiser, c'est de faire beaucoup d'argent. Y a-tu d'autres manières de faire ça? Mais c'est ça. Puis ça, c'est vraiment juste ça, là, parce qu'après ça, il était comme après ça, je me souviens toujours de la phrase qu'il avait suivi, qui était comme non, mais tu sais, je veux dire, là, à un moment donné, il faut juste être réaliste. Là, aussi, il y a plein de solutions. Tu sais, mettons, tu fais un contrat de 500$, là, tu le déclares pas, puis c'est correct, on t'es comme. Genre, on rêve de faire un contrat de 500$ en ce moment. Genre, on accepte des gigs à 20$. Là. Ouais. Comme, s'imaginer qu'on peut faire 500$. Genre, tu sais, c'est notre loyer, là. En Ouais, une dans soirée, ce temps-là, c'était notre loyer en plus. ton loyer était payé, genre, Ouais. avec un seul soir. C'était comme incroyable pour nous de s'imaginer que c'était ça. Puis c'était comme, OK, mais vous venez nous parler, nous dire qu'est-ce que c'est qu'il faut faire, mais vous avez aucune idée de notre réalité. Puis c'est quoi qu'on faut vivre là-dedans. Tu sais, ils venaient nous voir juste pour nous dire que, hey, s'il y en a un de vous autres qui va devenir millionnaire, venez chez nous. Arc! C'est juste ça, là. Ben oui, puis ils sont à bonne place, là, parce que vous êtes bien seuls artistes qui ont des chances d'être Exactement. millionnaires. Ouais, de moins en moins, par exemple, là, mais reste quand même qu'on est plus avantagés. Ben ouais, vous êtes très avantageux. Oui, absolument. Reste que c'est un système très capitaliste, là, l'humour, là, Ouais. qui quand même... Bref. Mais, tu sais, pour revenir Partez-moi pas. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, je pense que tout le monde est d'accord avec nous autres, puis on sait déjà ça, là. Oui, oui, non, je sais. Exact. Mais on Puis- pourra en parler longtemps. c'est ça. Absolument. Même si on est d'accord, tu sais, c'est... Puis, là, je veux juste revenir à Luc Poirier, parce que c'est ça qui nous avait amené là, tu sais. Puis, c'est ça. Ce monsieur-là est devenu là à cause de Pierre-Yves McSween, puis gna. Puis, ben, il est millionnaire, mais comme ce que j'ai compris en plus de lui, là, puis confirmez-moi ça dans les commentaires si j'ai raison ou non, c'est juste un monsieur qui achetait des terrains puis il revendait plus cher, là. Genre, qui a comme des affaires de comme. Puis, tu sais, qu'il les vendait comme au gouvernement pour être légal, là, et tout, là. Parce que, ah oui, il y a une affaire aussi qui se passe, là. C'est Guillaume Pinot qui me racontait ça. T'es allé aux îles de la Madone récemment. Puis il y a comme un fort avec un terrain que Julie Snyder a acheté puis qu'elle a remis à neuf. Puis elle a écrit une grosse plaque, genre, genre ce fort a été remis à neuf grâce à Julie Snyder et Production J. Puis elle est en train de le vendre. Fait que là, gentil, il y avait comme juste une plage que tu pouvais aller avec un beau fort qui était tranquille. Puis ben là, le terrain est à vendre à 600 000 pour potentiellement justement un genre de Luc Poirier achète ça puis crée des condos drette là puis que ben ça bloque la vue à tout le monde puis qu'il y a juste des gens qui sont fortunés. Ah, c'est fâchant. C'est tellement fâchant, surtout pour genre tu sais les îles qui est carrément genre un territoire Ouais, c'est que ça. tout le monde se connaît, ben genre pas tout le monde se connaît, mais ça reste quand même que les gens ont une appartenance puis un rapport avec ça. Fait que là genre les gens essaient d'amasser de l'argent mais tu sais à la gang ils ont genre ramassé 60 000 pour acheter ça là, tu sais. Oh. C'est tellement cave là. Tout ça à cause de justement là, une femme qui a beaucoup d'argent mais sans sac. Oh, j'ai sailli. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est ainsi. En tout cas. Ah ouais, j'avoue, une chance c'est sur Patreon, ça là, je sais pas, j'avais le droit de divulguer ce genre de choses-là. En même temps, c'est Hey, connu. sérieux? Fuck off aujourd'hui. Ben en même temps, je veux dire, c'est connu, les gens des îles le savent ces là. affaires-là. Bref. Non, mais aussi, à un moment donné, on Bon, va arrêter de protéger le fucking Julie Snyder, là. effectivement, c'est un bon point. Non, mais c'est ça que je disais au début. C'est comme, pourquoi on se sent mal, puis on est genre, on a l'impression de marcher sur des œufs parce qu'on dit quelque chose qui n'a pas d'allure. Bon, en même temps, c'est comme c'est de l'information qui a été reléguée par des gens qui sont au courant, puis c'est connu publiquement, tu sais. On peut le trouver sur Centris. Moi, s'il y a une affaire. Hein. Mais revenons par contre sur les midis à l'école. Pourquoi? Ben ça me touche. C'est bien cute. Mais je trouve qu'il y a comme de quoi de plus naturel dans cette optique-là de
Tu sais, tu vas à l'école puis tu viens manger à la maison. Ouais. Tu sais, je sais peut-être qu'en même temps aussi, c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, mais je trouve qu'on dirait que ça... c'est sûr, là, il y en a qui sont trop loin. Oui, mais c'est ça que je trouve plate un peu aussi. Il me semble que ça devrait pas être si compliqué que ça. Peut-être qu'en même temps, je romance et j'idolâtre un peu le rapport à l'école, là. Il me semble que ça fait plus du sens, genre, tu sais, tu t'en vas à la petite école, tu manges tes petites affaires-là, tu reviens à la maison, là, t'écoutes tes petits bonhommes, tu manges tes pâtes d'ours, puis tu reviens. C'est quand même rare, je pense, que t'es aussi proche de l'école. Puis, tu sais, moi, quand mes parents ont acheté la maison, quand j'étais petite, ils ont fait exprès d'acheter une maison qui était proche d'une école primaire puis d'une école secondaire. Parce que ma mère, c'était important qu'on aille à l'école à pied. Ouais. C'était important qu'on dîne à la maison, mais tu sais, c'est ma mère, là, après... Mais il y a une logique là-dedans, non? Oui, mais qu'est-ce que tu veux... Tu sais, mettons, nous, ici, là, on aurait un bambin, là. Qu'est-ce qu'on ferait? Ben, il va se faire enseigner à la maison. Premièrement, par Horace. probablement qu'il y aurait l'école à la maison. Toi, t'accepterais pas qu'il aille à l'école? C'est controversé, hein? En même temps, reste que... Valérie Proust, c'est jouer aux échecs. C'est ça qu'on ferait. Faudrait que tu veuilles un enfant de façon pour avoir cette discussion-là pour vrai, là. Non, mais c'est ainsi, avec mon vide existentiel, j'en veux un pour combler mon vide. Mais je le veux pas vraiment. Oui, non, c'est ça. Tu veux juste avoir une responsabilité. Ben, écoute, on peut avoir un autre chat. Je veux transférer mon anxiété de l'existence sur un petit bambou. Ah, puis tu le fais avec Horace. C'est vrai que je le fais avec Horace. Oui. On dirait qu'il y avait une petite gale, là, puis là... Ouais. Ça t'angoisse, tu peux pas en parler pour pas trop t'angoisser. Ouais, je vais pas m'angoisser avec ça. Mais tu trouves pas qu'il y a une logique quand même dans l'espèce d'idée de... On dirait que moi, ça m'apaise l'idée d'être un enfant. Parce que tu sais, être un enfant, je trouve que ça vient avec beaucoup d'anxiété, de contraintes et de... Tu sais, je sais pas, on dirait que c'est beaucoup de l'injustice quand t'es un enfant. Ouais. Tu sais, moi, je me rappelle mon enfance, puis on dirait que c'est comme juste, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, il faut que t'ailles là. Ah, ça, t'es trop jeune pour le savoir. Exact. Je te le dirai quand tu vas avoir 18 ans. Exact. Cette phrase-là. Tous ces genres d'affaires-là comme, qui... je le sais que ça parle de sexe. Oui, mais là, on pense pas de petite ville, là. Voyons donc, Colin, là. Tu vas comprendre plus tard. Hey. Je comprends déjà. Mais il me semble que ça te fuck une vie, ça. Mais là... Non. Non, mais ça fait comme pas des bonnes bases. Moi, on dirait qu'une bonne partie de mon anxiété, c'est tout le simple fait que quand t'es enfant, tu fais rien que tu veux. Ouais, mais je pense que toi, c'est particulièrement marqué chez toi. Moi, j'ai pas tant ce sentiment-là. Non, mais ça, je veux dire, pour ma ça. jalousie de simplement que tu sois allé à l'école, ta mère avait cette sensibilité-là, tu sais. Ouais. Puis encore une fois, mes parents ont pas voulu mal faire, là, t'sais. Mais non. Ils ont voulu juste faire le mieux, mais c'est juste que ça vient que, comme, là, on s'en va là. Pourquoi? Tu sais, genre, aller à un souper d'amis de la famille. Tu sais, des amis de mes parents, puis là, t'es pogné là. Puis là, il faut comme que tu te forces à être ami avec les autres enfants là-bas, là. Moi, j'étais archi gêné. Moi aussi, j'étais gênée, puis j'étais tout le temps intimidée aussi. Mais oui, là, t'arrives là, t'as pas de repère, tu sais pas quoi faire, fait que là, t'es juste comme... Mais c'est comme une succession de tout ça, l'enfance, là. Tu sais, mettons, là, t'es à la maison, tu fais tes petites affaires, puis là, ta mère est comme, bon, on part à l'épicerie. Puis, tu vas à l'épicerie, puis t'essaies d'avoir du fun en tant qu'enfant, puis que t'es comme, ah, on peut-tu acheter ce fruit-là? Puis tu te fais dire non. Ah, mon Dieu, mais maintenant, nous, on guérit ça à chaque fois qu'on va à l'épicerie. Ah, mon Dieu, qu'on... Hey. On achète ça? Oui! Oui! On prend... En plus, moi, je suis pire que toi là-dessus. Oui, t'es comme, ah, j'aime ça, les fruits de la passion, mais on n'en prendra pas. On en prend 6! C'est comme, c'est-tu un pitailleur, un moment donné, que j'avais acheté, là? Oui! Je me souviens, genre... Hey, c'est pendant la PIF. Oui! C'est pendant la PIF. T'avais acheté on avait... Ah, c'était drôle, j'avais oublié ça. T'avais acheté un pitailleur à genre 25$. Ouais, il était trop cher, là. C'était vraiment trop cher. Puis j'étais comme, non, mais Alex, c'est trop cher. Puis j'étais comme, je m'en fous, je le prends. Je m'en fous. Regarde. Oh, ouais. L'argent, on en a déjà pas. Exact. Fait qu'on va en avoir un peu moins. Il y avait une fille qui avait écouté notre conversation puis elle était genre partie à rire, genre parce qu'elle nous trouvait genre peut-être trop nono. Ouais. Mais genre avec nous, là, évidemment, il n'y a pas de nous, là, tu sais. Elle était juste comme... L'autre fois, ça me fait penser à notre blague de l'autre fois. Parce qu'on disait que les créateurs de contenu in the wild, on est vraiment cringe, tu sais, parce qu'on a genre des caméras, puis on niaise, puis on... Tu sais, je sais pas, là, le monde trouve ça bien malaisant. Puis là, on disait que... Ben, rien de nous, c'est pas grave. Oui. C'est notre travail aussi de vous distraire dans l'épicerie parce qu'on fait un sketch puis vous trouvez ça malaisant. Genre, ça fait plaisir. Ça les divertit beaucoup, mais en oui, plus. Ils sont comme... Ah, mais genre... Moi, quand on a fait ta mère au magasin de déco, là, tu sais, il y avait vraiment un couple là, d'anglo, genre de 40 ans, qui était comme, oh my god, qui sont cringe. J'étais comme, qu'est-ce qui est plus cringe? Moi, ma blonde qui s'amuse dans un magasin ou toi qui s'en va au bureau? Franchement. Et en plus, mais reste qu'on est quand même... Je trouve qu'on est bon aussi pour pas déranger non plus, tu sais. Ben oui, mais on va quand même déranger des gens, c'est normal. Mais oui, mais c'est parce qu'il y a des gens qui nous voient une caméra, genre de loin, puis genre ils partent en courant pour faire comme... Mais comme l'autre fois, on est allé manger une crème glacée. Je l'ai vlogué, puis tu sais, j'avais comme mon petit scénario dans ma tête. Puis je suis rendue vraiment plus gênée. Il y a eu un moment où j'étais très, 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 très gênée, mais là, maintenant, je m'en
je m'en fous vraiment. Puis j'ai développé des réflexes aussi pour sécuriser les gens, là, dans le sens que, tu sais, mettons, quelqu'un passe devant ma caméra, je mets ma main devant la caméra pour comme signaler que je ne te filme pas. Ouais. Tu sais, c'est comme une manière de communiquer, genre, je fais mes affaires, mais ça te concerne pas. Puis j'ai hâte d'avoir un plus gros setup de caméra parce que ça va être plus professionnel. Les gens, ils vont faire comme, ah, OK, elle fait du cinéma. Elle fait ses affaires professionnellement, genre. Alors que là, j'ai quand même un petit setup un peu ambigu. En tout cas, j'ai développé des trucs comme ça. Je suis très sensible à ça aussi parce qu'il y a personne qui demande à se faire filmer. Je floute tout le monde. Tu sais, c'est vraiment important pour moi que... Puis tu sais, les gens, ils savent pas que je vais mettre un flou sur leur face si on les voit. Fait que je fais attention à le signaler, genre, on dirait. Des fois, je le dis même, là, si je sens un genre de voyance qui se passe, en tout cas. Puis là, on est allé chercher une crème glacée. Puis là, on était vraiment contents parce qu'il y avait un petit spot à côté du lac puis il y avait personne. Oui, c'est ça. Puis qui était loin aussi de la crèmerie. Qui était loin de la crèmerie. 5 minutes, là. Fait que c'était parfait pour filmer. Tu sais, quand il y a personne, c'est encore mieux. Parce que, genre, là, on est sûr de pas déranger. Puis là, on s'installe, j'installe ma caméra, blablabla. Genre, 1 seconde après, il y a un monsieur boomer qui fait « Hey! Qu'est-ce que tu filmes? Tu fais de la photo ou tu filmes? » Puis là, je fais « Ah, bonjour, ben je fais du vidéo, mais inquiétez-vous pas, là, c'est pour, c'est pour mes affaires, on vous verra pas, on filme cette place-là, blablabla, tu sais, bonne crème glacée. Parce que moi, là, je m'empêcherai pas de vivre pour ça! » OK. Surtout, en plus, il était comme arrivé dans la crèmerie avec, genre, ses 14 chiens. Ouais. Puis là, qui criait avec sa femme. Puis j'avais un cocker, genre, puis là, les autres chiens se mettaient comme la foule après ce chien-là. Il était full loud, hein, c'est lui qui dérangeait tout le monde. Absolument. Puis là, il est genre venu me signaler que lui, là, il s'empêchera pas de vivre pour moi. Ben Aux affaires. Hey, toi, là, tes petites affaires de niaiseuse, là, qui te filment en train de manger de la crème glacée. Tu sauras que moi, là, je paye des taxes puis je vais payer ma crème glacée. Fait que tu m'empêcheras pas de manger ma petite crème à glace. C'était vraiment ça, l'énergie. Puis on dirait qu'il faisait exprès de faire du bruit après, genre, juste pour être sûr là, de bien perturber mon projet. Là. C'est tellement anti-crème glacée, en plus, comme énergie. Là. C'est vraiment... Surtout que nous, genre, t'avais placé la caméra puis on parlait pas. Non, je sais. On était juste en train d'apprécier le paysage, on était bien ensemble. C'est vraiment un moment de méditation où les personnages contemplent leur vie. T'sais. Exact, simplement. Là. Ouais. Puis c'était ça, on se voudrait le voir. C'est quel vlog en plus, ça là? C'est-tu. Les moulures. Peux-tu? Oui, mais je m'en souviens plus c'est quel. En tout cas. Peu importe. Mais reste que quand même. C'est très. Ça nous fait beaucoup rire en même temps, ces genres de comportements-là aussi. Là. Mais tu sais, ça vient vraiment d'une place d'incompréhension. Puis c'est fait que je comprends à quelque part. Là, puis les gens, ils savent pas je suis qui, ils savent pas ce que je fais. Fait que moi, je comprends que le premier réflexe, c'est la méfiance. Mais on en a-tu parlé, en fait, dans le podcast, de l'espèce de haine acceptée des influenceurs? Pas tant. Parce qu'il y a comme... On est vraiment dans cette ère où ce que c'est... tu sais, oui, c'est nouveau, les influenceurs, je comprends absolument. Sauf qu'on on fait pas de différence entre les différents créateurs... Puis on les met toutes dans le même panier, vraiment. Comme si c'était tous des innocents. Aussi, de la même manière que comme si tous les graphistes dans la vie s'équivalent, comme si tous les humoristes s'équivalent, comme si tous les médecins s'équivalent. Comme on tient ce standard-là envers aucune job. Là. Non, c'est ça. Aucune job. Mais on dirait que soudainement, cette job-là, et oui, c'est une hostie job, ben puis comme il y en a qui travaillent pas quand ils font ce job-là, de la même manière que t'as du monde qui se pogne le cul, genre quand ils travaillent aux ressources humaines, là, genre il y a rien de genre... complètement déroutant dans le fait que des gens prennent pas leur travail au sérieux. Dans quelle sphère on tient les employés à genre un rendement de 100%? Genre, ça n'existe pas des milieux de travail où tout le monde est à 100% et donc bien malade dans la tête dévoué à son travail. Fait que, tu sais, c'est comme un moment donné... Je comprends pas que les gens, ils font pas il y a pas de nuance par rapport à ce... Mais c'est comme si, en fait, on a... ça a été démonisé par des parties des médias, tu sais. Ouais. Parce que, évidemment, ben, il y a comme un côté que c'est une menace, c'est nouveau. Il y a des gens aussi, bon, il y a eu de l'abus, tu sais, simplement, là, tu sais, dans le sens que tu sais, mettons, les influenceurs en avion, là, mettons, pendant la pandémie, là, tu sais, ça fait comme teinter un peu que, les influenceurs sont comme ça. Mais tu sais, les influenceurs, c'est aussi Eve Martel. Ouais, c'est ça. Que genre, elle a fait juste comme montrer qu'elle boit son Pepsi Diète. Puis que genre elle aime le pumpkin spice là. Ouais. Genre c'est comme aujourd'hui je m'en vais au Winners. C'est pas genre c'est même pas en plus une pub pour Winners, c'est juste comme hey, genre vous aimez ça me voir jaser, ben jasons ensemble puis ils ont du plaisir, tu sais c'est il y a comme c'est comme si le discours avait pas été expliqué. Ouais. Pour montrer en fait qu'est-ce que c'est quoi la différence puis c'est surtout c'est quoi l'apport en plus de ce travail là. Ouais. Parce que là techniquement en fait c'est que
Tu sais, on a beaucoup montré l'influenceur, probablement comme l'influenceuse. Ouais. Tu sais, que c'est démonisé de la femme qui utilise son corps, puis qu'elle se met belle, puis que ça n'a pas de bon sens parce qu'elle montre pas la vraie vie, parce qu'elle est donc bien belle, puis c'est pas ça, pour après ça Mais comme vendre si des on cossins. est fâché que les influenceuses montrent pas la vraie vie, il faut être fâché que Stat, c'est pas la vraie médecine. Ouais. C'est la même affaire. Exact. C'est le même statut. Oh oui. C'est du divertissement. Oh oui. Ben, il y a aussi même que dans ce temps-là, tu sais, je veux dire, on est comme le plus rapide à envoyer chier et démoniser les influenceuses, mais pas la pub. Non, c'est ça. Oui, il faut. Oui, c'est ça. La pub même est célébrée quand c'est une bonne pub, tu sais. Ah, ça, c'était une bonne pub. Ah, qui était bonne. La pub du lait, là, avec les enfants. Ça m'a fait pleurer. C'était touchant, hein, cette belle pub-là, tu sais. Il y a comme pas ce rapport-là avec la création de contenu, tu sais. Quand pourtant, tu sais, c'est tout ce système-là qui a créé ça aussi, que, tu sais, à la base aussi, la création de contenu, c'était des gens qui ont utilisé Internet pour juste créer des communautés, vivre des affaires, discuter. Puis ce lien de confiance-là a été utilisé après ça pour que ces personnes-là qui avaient une communauté, ont pu en vivre, tu sais. Après ça, oui, il y a des tout croches, là. Tu sais, si tu me mets d'espoir en ce moment qui est super louche, là. Je sais pas. C'est genre des... un peu comme des Madame Tupperware MLM, le genre d'affaires de même, que là, c'est rendu mais c'est rendu comme des liaisons pour faire du tourisme médical, là, en Tunisie. Oui, j'ai vu ça! Et ça va pas d'allure. Hein. Oh ouais, mais c'est comme très bizarre, là. Genre, il y a comme beaucoup de... Genre, tout l'été, ça a comme été full populaire, cette espèce de cossin-là. Puis aussi, il me semble que ça a comme créé la controverse parce que il y avait là-dedans des madames qui étaient comme, moi, je m'aime comme je suis, genre, mon corps, c'est un peu un discours anti-grossophobie, puis là, ils sont rendus comme full-on. Viens-t'en, on va aller se faire comme l'hyposucé, puis remonter les sourcils en Tunisie, tu sais. Fait que ça a comme déçu beaucoup de gens, tu sais. Fait que, tu sais, ça reste quand même que ça fait partie de ça, mais de la même manière aussi que, je veux dire... les compagnies pétrolières font des pubs, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est juste que là, on dirait que c'est comme plus facile parce qu'il y a un bouc émissaire, il y a une personne qu'on sait qui a accepté cette affaire-là, mais il y a toute une entreprise derrière aussi qui est encore autant mal intentionnée, tu sais. En fait, c'est comme la fait que c'est plus pernicieux aussi une compagnie, genre, tu peux pas comme pointer une personne, puis c'est un système qui a embarqué ça, tu sais. Ouais. C'est comme quelqu'un qui est comme, moi, je suis juste le marketing, moi, je suis juste les ressources humaines, moi, je suis juste ci, moi, je suis juste ça. T'sais, moi, c'est juste ma job, mais tout ça entre en ligne de compte. Excusez, je suis mêlée dans mon tricot. Je vois ça, ouais. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est la conversation qui t'a mélangé? Ma pauvre blonde. Là, Rebecca, à un moment donné, c'est ça, c'est fascinant. Quand Rebecca, elle tricote comme ça, Rebecca est dans le réel et soudainement, elle part du réel. Elle va sur la planète tricot. Et sur la planète tricot, il se passe beaucoup de chiffres, beaucoup de mailles. Ouais, il y a beaucoup de mathématiques sur la planète tricot. Exact. Mais aussitôt que les mathématiques sont réglées, elle revient sur la planète Terre et elle apporte avec elle le savoir de la planète tricot. Parce que d'habitude, quand je fais le podcast, je m'assure d'avoir un truc que j'ai pas besoin de réfléchir. Sauf que là, je suis en train de... Tous mes projets que j'ai en cours, je suis en train de les filmer. Fait que je peux pas avancer sans filmer. Puis là, je suis rendue à des places où il faut que je filme. Fait que là, j'ai pas pu continuer ces tricots-là. Fait que j'ai pris mon nouveau design que je suis en train de travailler, sauf que, là, je me suis trompée. Puis là, il faut que je compte. Parce que... zut! Je vais déposer mon tricot. Tu vas te déposer ton tricot? Oui, parce que je vais pas être concentrée. Tu vas regarder de faire le podcast. Mais ouais, c'est comme l'espèce de... ce que je disais, en fait, je sais pas si tu t'en souviens, là. Non. Mais je disais qu'en fait, c'est comme... On dirait qu'on excuse plus comme les grosses pubs des grosses compagnies, tu sais, ne serait-ce que... Parce que c'est comme, mais elle fait du marketing, moi, je fais juste ma job. Mais c'est juste normalisé, je pense, ces pubs-là. Ouais. Genre, ça choque plus de voir ça, alors qu'on est encore pas familière avec les influenceurs. Ils sont fucking gossants, là, la plupart, là. Oui, il y en a beaucoup qui gossent, là, effectivement. Mais les pubs aussi gossent, en tout cas, peu importe. Mais en même temps, je veux dire, c'est rendu que tout le monde est influenceur, tu sais. Mais non. Non, mais genre, le milieu culturel, quasiment au complet, a fait de l'influence. Genre, Stéphane Rousseau a fait des pubs... dans ce sens-là, ouais. T'sais. Ouais. Fait que ça vient à un moment donné que... comme tout le monde s'est fait donner des affaires par Internet, donc tout le monde rentre dans la case de création de contenu ou d'influenceurs, en quelque part, tu sais. Ouais. C'est dur de ne pas être là-dedans. Là. Techniquement, t'en es une, toi aussi, t'as reçu des chandelles Muji, puis t'as un lien affilié, tu sais. Rebecca 15. Colère 15, en fait. Mon mot de passe. Ton mot de passe. Regardez-moi, habile comme tout. Utilisez mon mot de passe, colère 15. Tout ça, c'est une allégorie pour mener jusque-là. Et il y a des bons et des mauvais influenceurs. Rebecca est une excellente créatrice de contenu.
très mauvais influenceur. Absolument. Non. Faut-il que toi, tu fais la différence entre influenceur et J'ai fait créatrice de absolument contenu? la différence. Je pense que plusieurs personnes l'en font aussi. Là. On avait déjà parlé de ça, puis il y a des gens qui avaient écrit genre « Oh mon Dieu, oui, c'est très différent. Ouais. Création de contenu, pour moi, il y a une fille qui m'a écrit cette semaine pour ça, genre... j'aimerais vraiment ça me lancer, mais je trouve ça cringe, puis je comprends pas c'est quoi l'utilité de... En fait, je vais lire le message. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Je trouvais ça vraiment intéressant. J'y ai bien répondu parce que j'étais comme, garde, je vais prendre le temps de te le dire. Ce que j'en pense. Mon Dieu, là, je sais que c'est pas voulu, mais vu que t'es en train de chercher, ça sonne vraiment comme gars. Moi, te le dire. Moi, te le dire. Je vais lire son message. Bon, c'est toujours le moment où ça l'aude pas. Genre, pourquoi ça l'aude pas, tu sais? Ah, tu veux un message? Peut-être qu'il n'existe plus. Mais j'ai eu ce problème-là cette semaine. Genre, on trouvait des conversations avec des amis, puis... Alors, la personne me dit « J'aimerais vraiment ça faire des vidéos, mais je suis extrêmement anxieuse et j'overthink tout. Chaque fois, je me demande dans le fond, pourquoi devrais-je montrer ma vie? Ou filmer des moments? À quoi ça sert? Et de vouloir tout faire pour que ce soit esthétique, genre où est la ligne entre le vrai et la performance? Je ne sais plus comment l'expliquer, mais je me gaslight toujours. Est-ce que ça fait du sens ce que je dis? » Fait que là, elle voulait mon avis sur ça. Là, j'ai dit, oui, je comprends tes questions. Voici comment je vois ça. Fait que je vais vous le lire. Là. Je l'avais déjà écrit. Tant qu'à le reformuler, je vais le lire. Il est 8 heures du matin. Là, j'ai dit, effectivement, ça ne change pas le monde, mais ça apporte du réconfort à plein de personnes. Je vois aussi la création de contenu comme une voie d'expression artistique et je trouve que l'art, ça change le monde. Alors, j'essaie de négocier dans ces zones-là. Je vlog 2-3 jours maximum par semaine. Le reste du temps, j'existe sans caméra et c'est une job, somme toute, très plate et très normale. C'est vrai? Oui. Personnellement, je n'ai aucun malaise à romancer certaines parties de mon quotidien. C'est le pacte qui vient avec la création en général. On ne se pose pas la question avec les gens qui écrivent de l'autofiction, par exemple. Et pourtant, ils se basent sur leur vie, sur leurs expériences, en rendant certaines parties plus belles et d'autres moins. Pour moi, c'est pareil. Mais c'est sur YouTube. Le médium n'impose jamais un pacte de vérité. Oh! Hein? C'est vrai? C'est quand même bien dit, ça. Quand tu lis un livre, est-ce que tu t'insurges parce que l'autrice a changé le nom de son père? Bon, à méditer. J'ai dit, c'est très cringe, la création de contenu. Ce qui est très libérateur et fun. Il faut passer par-dessus cela. Et finalement, ça ne sert à rien. Mais tout n'a pas à avoir une utilité. La mentalité productiviste est fortement versée dans la dominance capitaliste et faire des choses qui ne servent à rien, comme de la création, et qui ne sont pas productives. C'est une manière d'aller à l'encontre de ce système dominant. Je n'ai pas de truc pour toi, à part de juste le faire si ça te tente et que si ça t'apporte trop d'anxiété, de ne pas le faire. Au final, personne n'a besoin qu'on crée du contenu. Personne n'a besoin de voir ma vie, ni la tienne. Effectivement, ça ne sert à rien. C'est une des raisons pourquoi j'aime autant cela. Bonne journée. Mon Dieu, t'as dû... Elle m'a dit, wow, merci. Pour vrai? Oui, t'es contente. Mais j'en doute pas que genre, c'est quand même what the fuck, tu sais. C'est comme parce que c'est intéressant de comme faire non, absolument, ça sert absolument à rien. Puis c'est pour ça que c'est important de le faire. Oui, mais pourquoi on voudrait que tout serve tout le temps à quelque chose? Est-ce que le graphisme, ça sert à quelque chose? Est-ce que créer des jeux vidéo, ça sert à quelque chose? Pas plus que faire un petit vidéo de spaghetti. Moi, c'est comme... Je suis très à l'aise qu'on ait des critiques à formuler envers ce travail-là, mais qu'on soit juste et qu'on inclue aussi toutes les sphères du domaine de la culture, qu'on inclue d'autres formes de travail pour réaliser que, tu sais, les gens agissent comme si tout le monde était médecin, sauf 4 influenceuses au Québec. Ouais. Effectivement. Absolument pas. Puis oui, est-ce qu'après ça, on peut comme avoir une échelle puis dire que certains travails sont plus importants que d'autres? Probablement qu'on peut, selon des grilles de critères qui vont varier. Mais comme si on place le critère du divertissement, puis genre tu sais, l'importance de l'art, après, est-ce qu'on... En tout cas, ben, il y a les emplois de la culture et tout. Ça peut être les créatrices de contenu, ça peut être les magazines culturels, ça peut être plein de choses, des gens qui organisent des festivals, n'importe quoi, là, ces gens-là. Est-ce qu'ils sont productifs et utiles au sens de, genre, préserver l'humanité? Peut-être pas, mais genre, Madame Jacqueline, qui travaille à la Caisse chez Desjardins non plus, là, tu sais? Oh, oui, non, c'est intéressant quand même parce que... Tenons cette conversation fine, mais faisons-le en étant juste et équitable envers comme... Tu sais? C'est intéressant quand même de
Justement, parce que comme souvent dans le discours, ça va être toujours « Ah, ça a fait des emplois, ça a apporté ci, ça a apporté... Ah, on aime économiquement, ça. genre, Ouais. c'est comme c'est une force et tout. » Mais tu sais, c'est vrai que les jeux vidéo, c'est un très bon exemple. Tu sais, c'est une gigantesque industrie. Mais si du jour au lendemain, les jeux vidéo disparaissaient, la Terre tourne assez facilement, là, tu sais. Ben oui, Mais comme quand- plein de choses. Puis, Mm. ça veut pas dire que je pense qu'il faut que ça disparaisse. Au contraire, moi, Non, je c'est ça. prône beaucoup ces zones-là comme des zones c'est comme important, là. Oui, oui, oui. Mais ça reste quand même que ça embellit la vie, ça apporte des Ouais, choses, vraiment. tu sais. Puis il reste qu'il y a des gens qui peuvent s'épanouir grâce à ces choses-là, tu sais. Ouais. Je trouve ça intéressant, en plus, d'aborder en plus la création de contenu dans cette optique-là, tu sais. Mm. Parce que, Puis, tu sais, là, on généralise la création de contenu, là, mais oui. il existe plein de manières d'en faire. Puis, en tout cas, Mais c'est ça que je trouve plate, parce que, en plus, on il y a... parle tellement souvent de création de contenu. Non, mais Rebecca, Ça m'habite ces temps-ci. on ouais. fait ça dans nos vies en plus, là. Parce que, en plus, pour revenir en plus au discours des influenceuses, il y a un TikToker qui est devenu populaire, qui avait, je pense qu'il y avait comme une compagnie de snacks, si je me trompe pas. Puis, Les pattes d'ours. genre, miam. Imagine, c'est un influenceur qui a inventé les pattes d'ours. Ben, l'ours. L'ours, c'est un influenceur. Ben là, oui, il y a le logo, le bonhomme dessus, là. C'est vrai. Tu sais, il s'est mis en scène sur C'est chacune des boîtes, puis ça a marché, là. J'étais comme, il est cool, ce gars-là, là. C'est vrai. Je veux des biscuits à mélasse. Mm. Bon, continue. Oui, excuse. il y a un TikToker, en fait, qui est devenu populaire parce que il faisait juste ridiculiser des influenceurs tout le temps, tu sais. Oui, je vois de quoi. Oui. Puis, tu sais, c'était... évidemment, les situations étaient comme un peu saugrenues, genre une fille qui était comme j'ai eu la pire expérience sur cet avion-là parce que genre Ouais. j'ai pas eu de bouteille d'eau, tu sais. Puis elle était comme oh, t'as eu la pire expérience, t'es-tu conne? Puis je trouve que c'est pas nécessaire. Je suis pas d'accord avec ça, tu sais. Évidemment, moi aussi je trouve que la fille qui chiale la bouche pleine, elle chiale la bouche pleine, mais je trouve que c'est beaucoup de négativisme à entretenir. Puis j'ai de la misère aussi à une plateforme qui se bâtit en dénigrant. Ouais. Tu sais, là en ce Mais moment... c'est parce qu'il y a comme une prétention à la vertu. Souvent, c'est ça qui est Exact. fatigant. C'est pas genre de la critique comme OK, laisse-moi prendre ta situation puis te montrer pourquoi peut-être que t'as exagéré. Ça, c'est correct, on dirait à la limite, ça peut exister comme. Mais c'est le côté. Tu sais, ici au Québec, il y en a un aussi qui fait ça, là, qui est vraiment fatigant, là, genre, qui se place tout le temps en supériorité par rapport aux personnes qui, mettons, des filles qui conduisent, qui se filment au volant. Ouais. Il y en a tout le temps qui se filment au volant. Bon. Le monde sur Reddit panique tout le temps, blablabla. Puis là, est-ce que, tu sais, effectivement, essaie de pas filmer au volant, là, genre, allô? Mais il y a tout le temps quelqu'un qui est comme, je suis vraiment meilleur qu'eux. Tu sais, comme, tu le sens qu'il se considère vraiment supérieur. Comme si, genre, on va jamais le prendre à faire une faille, lui. Je pense que c'est ça l'affaire qui me gosse le plus, c'est en ça fait, qui est dans cette gossant. C'est affaire-là. pas la critique, nécessairement, de comportement, parce que la critique, ça a le droit de Oui, non, d'exister, exact. mais Mais c'est parce que de faire ça, c'est comme s'il s'inscrivait exactement dans ce quoi il dénonce, tu sais. Ouais. Parce que vient après ça que t'es comme juste à la chasse aux gens épouvantables. Ouais, c'est T'es ça. tout le temps en train c'est de... ça qui valorise ta plateforme. Exactement, C'est ça qui te valorise comme... Ouais. Fait que ça fait en sorte que t'es comme toujours dans cette espèce d'affaire-là de policer, en fait, Ouais. du contenu, puis de trouver qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Genre, j'ai vraiment juste que c'est un serpent qui se mange la queue au bout du compte, là, tu sais. Je trouve ça vraiment particulier, tu sais, à la place de... C'est pour ça que, tu sais, qu'il reste quand même que je valorise beaucoup ton contenu à toi. Non, mais ne serait-ce que t'es à côté de ça, tu sais. Mais non. Non, mais dans le sens que tu t'inscris dans le monde de la création de contenu, mais reste que ton travail, toi, c'est pas en rapport aux autres. Tu sais, genre, dans le fond, c'est que t'apportes ta chose, t'apportes ta touche. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, dans le sens que tu crées une chose, tu l'offres, t'aimes pas, mais après ça, c'est pas de critiquer les choses, c'est pas d'être... tu sais, même la vidéo que j'ai faite sur Geneviève Guibault, tu sais, c'était à la limite quand même de... Ah, mais même elle l'a trouvé drôle. Fait que, Oui, non, à c'est quelque ça. part, Oui, parce que Geneviève Guibault a répondu dans mes Ouais. DM qu'elle a trouvé ça bien drôle, tu sais. Mais tu sais, ça. c'était Moi, la j'ai pas réponse. trouvé que c'était... J'aime pas ça quand tu t'enlignes sur des choses un peu méchantes, là, je te le dis tout le temps, genre... Non, mais oui, tu fais bien aussi, Ouais. là. Mais, tu sais, honnêtement, c'était la meilleure chose à répondre. Oui, c'est De son ça. point de vue, c'est comme, elle a parfaitement réagi et tout. Ouais, mais t'étais pas... Tu sais, c'était pas mean. Non. C'était drôle parce que, comme, tu te moquais avec beaucoup de légèreté, tu sais. Oui. Mais ça que je veux dire que c'est à la limite, tu sais, de ça. Ouais. Parce que, tu sais, ça aurait facilement tombé... Là, évidemment, c'est comme juste... pour ça, j'étais à l'aise de le faire aussi, parce que on fait juste rire du real, tu sais. Puis, je suis pas en train de... Mais t'attaquais pas sa personne aussi, là? Non, Tu sais, c'est ça. t'attaquais vraiment un peu rien, là. C'est juste... Puis c'est le côté, genre, j'essaie de connecter avec les jeunes. Ouais. Tu sais, ça, c'est juste drôle parce que aussi, c'est comme... Toi aussi...
On a tout ce côté-là, genre, c'est comme c'est relatable, là. Ouais. Je sais pas comment dire. Oui. Mais tu sais, ça aurait pu facilement tomber plus dans le personnel, puis... c'est ça. Tu sais, genre, il y a bien des gens dans les commentaires qui étaient comme elle fait sa belle, mais elle nous crosse dans notre dos, genre, pis c'est comme... Là, tu sais, techniquement... Tu peux être contre, c'est politique, mais là, après ça, de dire comme qu'elle fait sa belle, c'est juste une femme en politique. Ouais, c'est ça. Il y a comme... juste une femme en politique. Tu sais bien que c'est dangereux, ce genre d'affaires-là. Ouais. C'est pour ça, quand même, en tout cas, c'est pour ça que je trouve que tu... Ben, l'affaire, on en parle aussi de comme tu as bien trouvé ton projet, tu sais. Ouais. Tu sais qu'est-ce que tu proposes, tu sais qu'est-ce que tu apportes, puis ça vient que c'est clair, tu sais, puis c'est... J'ai l'impression, je me demande si ça va pas un peu... la création de contenu, je vais pas dire l'influence, va pas migrer vers quelque chose de même, tu sais. Oui, ça j'aimerais, ça serait le fun. Tu sais, que tous les créateurs soient comme tous des petits médias avec leur petit univers qui apportent leur beauté dans ces affaires-là, tu sais, puis que ça prend plusieurs formes, là. Ouais. J'ai comme l'impression que, tu sais, parce qu'il y a comme cette espèce d'affaire-là où on voit beaucoup la création de contenu puis les médias sociaux comme de quoi d'éphémère et qui va mourir, tandis que j'ai l'impression que ce genre de création-là est plus perdure dans le temps, tu sais. On peut avoir des souvenirs par rapport à ça, puis se souvenir d'un segment, tu sais. Puis évidemment que le format long se porte plus à ça, mais peut-être même que le format court peut arriver. Ah, tu te souviens de telle affaire, tel shot, telle affaire. Sûrement qu'il y a un moyen que ce genre de choses-là finissent par perdurer. Mais je pense que c'est un peu ça déjà beaucoup avec la création de contenu en anglais, là. Ouais. Ben, il y a plus ça, oui. Il y a beaucoup plus de propositions. Oui, mais ce que niveau... esthétique, là. Mais peu importe que ce soit esthétique ou pas, mais tu sais, mettons, les youtubeurs en politique qui font tu sais, les channels de commentary, mettons, là, c'est de la grosse prod, là. C'est comme plus normal. Alors, ici, au Québec, on n'en a pas de prod de niveau comme... Il y en a pas ben sur YouTube, là. Puis des gens qui ont comme une voix, un message, qui ont un projet, justement, là, tu sais, il y en a pas beaucoup. Fait qu'il faut comme créer cet écosystème-là. Ouais. C'est comme une brique à la fois, là. Bon, oui, non, effectivement, là aussi, avec les moyens du bord. Là, ben oui. Parce que, bon. Ça va se faire. On est toujours un peu en retard. Ben, c'est parce que ça prend plus de moyens, tu sais. Ça prend plus de moyens, plus de volonté. C'est une fortune. Oui, non, vraiment beaucoup. Il y a ça aussi. Là. Puis, tu sais, les gens, ils ont d'autres choses à foutre, là, présentement, financièrement, que c'est s'acheter des caméras là, pour filmer, là. Oh, ouais. C'est ça qui est comme... qui rend un peu jaloux aussi aux États-Unis. Tu sais, mettons, je sais pas si tu connais la chaîne de Dropout. Non. Ben, College Humor. Alexandre, d'après toi, je connais-tu College Humor? Mais College Humor, c'est comme une vieille... je pense que c'est un site internet avant. Là. Bref, c'est comme un groupe de sketch qui a évolué puis que le cast a changé avec le temps. Puis là, récemment, ils ont parti comme Dropout, qui est un peu une chaîne de télé. Puis ils ont plusieurs affaires là-dedans, notamment une game de Donjons et Dragons qui suit, des jeux... comme des jeux télévisés, mais avec des improvisateurs, aussi des shows d'impro, tu sais. Puis ils ont vraiment créé comme non seulement une communauté, mais un fan base. Puis là, c'est rendu que ça a full grossi, puis les gens aiment full ça. Fait que ça a comme carrément créé une espèce de vedettariat autour de cette gang-là, tu sais, qui sont vraiment cool. Tu sais, moi, j'aime énormément Brian Lee Mulligan, qui est à la base un improvisateur, qui faisait des spectacles de sketch et tout. Puis c'est comme un des meilleurs Dungeon Master à Donjons et Dragons. Mais il est comme tellement drôle, ce gars-là. Il est vraiment le fun, là. Il est cool. Ah oui, puis son rêve, c'est d'être papa. T'sais, comment tu peux ne pas aimer un homme comme ça? Il aime ça jouer à des jeux, puis être papa. Genre, franchement, c'est-tu pas cute rien qu'un peu? Ça pour dire que ça a quand même créé cette affaire-là, qu'il y a une zone où que ces gens-là peuvent avoir une carrière et exister, dans un monde très niché, tu sais. Non, mais Rebecca, je sais que ça t'intéresse pas, là, Donjons et Dragons, là. Non, mais cette conversation m'ennuie. Ce que je veux dire... Non, mais c'est pas juste toi, là, c'est notre conversation. Je la trouve un peu plate. Ah, OK, bon, on peut changer complètement de sujet. Ben non, mais là, on a fini, là. On a fini? Ben oui. Ah, ben gars. Bon, ben gars, juste pour closer, mettons, mon idée, c'est que... Ben oui, close ton idée, mais c'était juste que je voulais juste être honnête. Ben, c'est correct. C'est un moment où il fallait pas que je sois honnête, hein? Ben oui. C'est-tu correct? Ben oui. Ça se dit-tu? Absolument. Ben, je veux dire, ça a bien de l'allure que tout simplement que tu n'ailles pas... Je m'excuse. Que genre, juste que cette conversation-là, où est-ce que c'est rendu finalement? On n'est pas arrivé à bon port dans ton cas, tu sais. C'est pas grave, là. C'est comme j'ai comme la journée en tête, là. Je suis comme, OK, là, il faut commencer notre journée, là. Ah, OK, là, je comprends ce qui se passe, là. Ouais. La bébé de la création t'a mordu, là. Ouais, je suis comme, OK. Non, mais finis ton excuse-moi. Ça me fait rire, parce que Rebecca a toujours ça à un moment donné, où comme il y a un switch dans sa tête, OK, parfait, cette activité-là est terminée. Ah, c'est tellement vrai, là. Genre, comme, c'est fait, là, on en fait une autre.
Oh mon Dieu, c'est tellement vrai. C'est comme t'as de la misère à transitionner, mais quand t'as transitionné, c'est fait, là. I'm out, là. Genre... Mais bref, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ce que je voulais parler de Dropout, c'est qu'il y a un modèle qui est en train de se créer, qui va exister, puis ça va se faire. Tu sais, mettons, eux autres, ça a fini par fonctionner parce qu'il y avait des moyens de plusieurs années derrière eux, ainsi que des ressources, mais peut-être que justement, c'est le genre de choses qui va faire que c'est le genre de choses qu'on va voir naître peut-être au Québec. Tu sais, une espèce de... Tu sais, mettons, il y avait Club Soli à télé avec Arnaud Soli, mais là, peut-être que lui-même va investir le web puis faire Club Soli sur YouTube, puis que ce soit autant rentable, puis même qu'il y ait plus le moyen de payer les artistes artisans qui travaillent là-dessus, tu sais. Ouais, ben oui, c'est sûr. Parce qu'en plus, probablement que, tu sais, s'il était sur YouTube, il y aurait plus de revenus, il y aurait plus de... Ça irait plus dans ses poches. Ça irait directement dans ses poches. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, il y a comme une espèce de côté aussi où à la télé, il y a beaucoup d'instances à payer, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis de plus en plus, la télé, ils font affaire avec genre des milliers de commanditaires. Ouais. Là, j'exagère, là. Mais reste quand même que si toi-même tu fais ce démarchage-là, ben peut-être que tu finis avec un budget semblable, mais avec toute la liberté du monde. Ouais, tu sais. c'est ça. Oui, c'est ça. La liberté créative. Exact, tu sais. Puis... ouais. Parce que tu sais bien que le Club Soli a arrêté parce qu'il n'y avait plus assez de financement, il me semble. Ah ouais, hein? Ben c'était le diffuseur que d'année en année, il coupait. Ah, puis là, maintenant, t'es comme, OK, fuck off. Genre, j'étais comme, là, genre, on fait rien avec genre 2 cure-dents. Des fois, on dirait qu'il te pousse un peu c'est comme... Mm-hmm. Ah, il va qu'à s'arranger, ça va marcher pareil. Genre. Mais c'est la culture du gestionnaire, là. Ça gosse, là. Ça touche même le gouvernement. Mais ouais, t'as raison qu'il y a YouTube à ce moment-là. Peut-être qu'au Québec, ça va devenir comme une plateforme où des gens comme ça vont aller parce que, justement, t'as une gigantesque liberté. Exact. C'est ça. Mais il commence déjà en même temps à migrer dessus. Là. Arnaud a fait beaucoup de vidéos, ne serait-ce que pour partager sa tournée. Là, il y a Jay du Temple qui commence à faire du YouTube. T'sais. Fait que je me demande si tranquillement, pas vite. C'est vrai, moi, ben c'est toi qui t'occupes de ça. Ben, c'est tout moi qui fais, mais ça reste que c'est tout Alexandre Forêt sur YouTube. Oui, effectivement. Fait que peut-être que justement, tout ça va créer une migration qui va apporter une nouvelle vague en même temps à la création. Bref. Ce serait vraiment positif qu'il y ait plus de contenu sur YouTube au Québec. Ça serait super cool. Puis qu'en même temps, que ce soit une option aussi de divertissement. Ouais. Surtout quand on est habitué de faire beaucoup avec rien. Fait que ça serait pas fou de penser ça. Bref. Bon, on va commencer notre journée. On commence notre journée. Fait merci d'avoir été là, nos merci d'avoir été là, les copains, copinettes. On vous aime. On vous aime infiniment. Merci d'être sur Patreon pour nous suivre. J'espère que notre retour est apprécié de votre côté. Et bonne journée. Bye. Ben les copains, je vous aime beaucoup, vous avez été très gentils de nous écouter jusque-là. Mon nom Rebecca va fermer la caméra, je vais bientôt disparaître. Ah non, je suis encore là, je peux chanter pour toute la vie. Ah oui, vous et moi, on est des amis, c'est la vie qu'on a choisie. Car on sait qu'ensemble, on va faire des choses fantastiques. Comme peut-être faire du ménage ou faire un petit dessin de pastel gras. Peut-être que même on va adopter des chatons, faire un jardin, faire une balade en voiture ou peut-être en vélo car on préfère le vélo. Ok, je pense que je vais arrêter parce que Rebecca est tannée.